Bonjour la Hurlette. Bonjour. Ah, bah tu sais, aujourd'hui, je suis contente. C'est une bonne journée. Puis alors, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, ce sera des bonnes journées. Eh ben, tu me demandes pas pourquoi? Si. Tu sais que c'est défendu de fumer dans les cinémas, hein? Moi, je m'en plains pas parce que ça m'arrange. Mais enfin, je trouve que l'État, il fait mal ses affaires. Parce que si c'était permis, il y aurait des milliers et des milliers de spectateurs qui fumeraient. Ce serait toujours cet argent-là qui rentrerait dans les caisses de l'État, pas vrai, hein? Ouais. Oui. Moi, je te dis ça m'arrange parce que je me suis mis d'accord avec une bonne femme qui fait le ménage dans les cinés, tu comprends? Alors, avant de rentrer, les clients, ils jettent leur mégot avant d'entrer dans la salle, tu comprends? Des fois, il y en a des grands, tu sais. Alors, moi, je vais le matin, je vide les cendriers. Oh, c'est une affaire, hein? Ah ouais. Oh, t'en as de la chance, toi, d'être avec une femme comme moi, c'est pas de la blague, alors. Bon caractère, élégante, intelligente, industrielle. Rieuse. Oui, rieuse aussi. Industrieuse, pas industrielle. Mais pas du tout, parce que mon métier, c'est une industrie. Alors, on dit industriel. J'en ai connu des industriels, tu sais. Oh, il devait être mieux que toi. Bon, pas forcément. Car moi, j'en ai connu un, il était minable. Et pourtant, c'était quelqu'un. Il était chevalier d'industrie, alors. Un noble, quoi. Ça t'épate pas? Non. Mais qu'est-ce que t'as? On peut pas arriver à te tirer autre chose que des birbes de phrases. Bribe. Mais tu parles au compte-gouttes, qu'est-ce que t'as? Fatigué. T'es fatigué de la langue? J'ai travaillé. Le manque d'habitude, forcément, ça éreinte. Alors, qu'est-ce que t'as fait comme travail? J'ai aboyé. T'as trouvé une place de chien? Non, j'ai aboyé devant un cinéma. Pour empêcher les chiens de venir lever la patte devant l'aventure? Oh, tu comprends rien. J'étais aboyeur, alors j'aboyais. Oh, bah, je sais bien qu'un aboyeur, ça ne c'est pas là pour danser le franche cancan. Parce que je comprends pas, c'est pourquoi que t'aboyais. Un aboyeur, chère madame, est un individu qui... Un individu, bah, ça m'aurait étonné que tu trouves une place convenable, tiens. Oh, c'est une place très convenable. Un individu que tu dis? Eh ben, un individu, c'est pas quelqu'un de bien recommandable. Ça devait bien t'aller, tiens. Oh, un individu, c'est un monsieur qui... Bon, quand on arrête un voleur ou un satyre, eh ben, on dit cet individu. Oui, mais on ajoute triste ou sinistre. Ah, c'est le qualificatif qui fait tout. Tiens, un triste sire, c'est quelqu'un de pas recommandable. Ben, quand tu dis sire à un roi, ça veut pas dire que c'est une fripouille. Enfin, ton machin d'aboyeur, là, qu'est-ce que c'est au juste? L'aboyeur Oui. est un monsieur qui est à la porte d'un établissement pour vanter les qualités du spectacle présenté à l'intérieur et attirer les chalands. Ah, t'as tiré les bateaux. Pour le bateau, les chalands. Eh ben, il y en a eu un chaland dans une chanson, il est passé pendant des années, alors. Voilà, les chalands, la clientèle, quoi. T'as compris? Bah, oui. Ouais, si j'étais devant un cinéma, Oui. j'aurais pu être devant un établissement de bain. c'est Alors là, à pareil. ce moment-là, t'aurais dit entrez, messieurs, dames, et par ici la bonne eau chaude, venez faire trempette. Oui, mais comme j'étais devant un cinéma, c'est pas ça que je disais. Oui. J'aboyais pas ça. Moi, je disais entrez, venez voir notre formidable programme. 3 heures de spectacle. Ah oui, bah, tu y étais pas du tout. Ah si, j'y étais toute la soirée même. Mais pour ton boniment, tu y étais pas du tout. Parce que moi, j'ai connu un gars qui faisait ça. Et ben, il disait entrez, c'est ici que vous verrez les plus beaux films. Ouais, oh, ben j'aime mieux ma formule, parce que c'est ici, et puis vous verrez, ça me plaît pas. Ah. Et puis les films non plus. Ben, pourquoi que ça te plaît pas? Parce que c'est pas très correct comme français. Oh, bah, dis donc, ça n'a pas d'importance. T'étais pas engagé comme professeur de français? Ben, j'aime quand même mieux ma formule. Oui. Eh ben, c'est ici que vous verrez les plus beaux films. Eh ben, ça attire du monde. Tiens, essaie ce soir. Tu verras. Ah, sûrement pas, parce que ce soir, je suis plus aboyeur. Ah, tu t'es fait virer le premier jour? Eh ben, si t'avais dit, c'est ici que vous verrez les plus beaux films, ça te serait pas arrivé. Mais je me suis pas fait virer, j'avais qu'un soir à faire. Ah, je le soir? Oui. C'était un gars-là. Non, je remplaçais un copain. À midi, il allait à l'enterrement. En province? Non, à Paris. Il pouvait pas travailler le soir? La cérémonie était si longue que ça? Oh, c'est pas la cérémonie, c'est surtout après que ça devait se prolonger. Ah oui? Parce que forcément, en sortant du cimetière, il devait aller au bistrot pour manger des moules et des frites, Oui. et puis les arroser un peu pour se remettre de leurs émotions. Mhm. Si bien qu'il a pensé que le soir, il serait pas en état d'emboyer. Alors, je l'ai remplacé. 3 heures de spectacle. Oui. Et c'est ça qui t'a fatigué. Eh ben, il t'en faut pas beaucoup. 3 heures de spectacle. Eh ben, ça va, Minet, ça va, c'était hier, ça. Depuis ce matin, j'arrête pas de répéter ça. Tiens, j'ai voulu aller chanter dans mes cours. Emporté par la force de l'habitude, je dis 3 heures de spectacle. Tu prends vite des habitudes, toi. Ah, mais je suis comme ça, moi. 3 heures de spectacle. Alors là, je me suis fait vider en moins de 2.
5 minutes, qu'on m'a dit, c'est déjà beaucoup, mais 3 heures. Non, je suis trop consciencieux dans mon travail. Mais parce que tu comptais chanter 3 heures? Non, c'est mon travail d'hier qui me poursuivait. C'est le travail qui te poursuit. Ça vaut mieux parce que toi, tu cours pas souvent après lui. Oh, ben, quand je fais quelque chose, je le fais bien. Ah oui, c'est dommage, t'as pas souvent l'occasion. Ah, justement. Et puis c'était difficile de répéter toute la soirée. 3 heures de spectacle. Faut pas sortir de Polytechnique pour ça, tu sais. Oh, mais c'est pas si facile que ça. Il y a l'intonation. Tu sais même pas ce que c'est que l'intonation. Je sais pas ce que c'est. Ah bah tu vas voir si je sais pas ce que c'est, tiens. Tu vois ce litre de rouge là? Eh ben je vais te l'entonner comme qui rigole, tiens. Je te parle pas d'entonner, je te parle d'intonation. Ah, tu vois, tu sais pas ce que c'est. Eh ben ça m'a toujours permis de boire un petit coup, c'est pas si bête. Et il faut avoir l'accent persuasif pour inciter les gens à rentrer. 3 heures de spectacle. Ah, il faut que les gens sentent que c'est pas un spectacle ordinaire. Eh ben t'as qu'à dire 3 heures de spectacle extraordinaire et puis ça va comme ça. Non, il faut le faire deviner. Mais t'es pas engagé pour jouer de vinette, t'es engagé pour aboyer. Oh, tu comprends pas. 3 heures de spectacle, ça ne dit rien. Ah bah si, ça dit 3 heures de spectacle. De spectacle quelconque, tandis que 3 heures de spectacle. Ça en dit long. Eh ben non, 3 heures c'est 3 heures, ça en dit pas plus. Ah, ça non. Moi, je pouvais regarder. La patronne m'avait dit quand ce sera complet, vous pourrez rester debout dans le fond de la salle. Ah oui, mais ça n'a pas été complet. Alors j'ai aboyé jusqu'à minuit. Et à minuit, tu disais encore 3 heures de spectacle? Oh, ben bien sûr que non. À 9 heures, je disais 3 heures de spectacle. Ah oui. Puis à 10 heures, 2 heures de spectacle. Oui, et puis alors à minuit, tu disais entrée, il n'y a plus rien à voir. Bon, non, je disais demain, 3 heures de spectacle. Je suis pas fou quand même, dis. Oh, avec toi, on sait jamais. Qu'est-ce qu'on mange? Des saucisses de Strasbourg. Oh, moi j'aime les saucisses plates. C'est moins fatigant à manger, on ouvre la bouche moins grande. Oh, est-ce que tu peux être feignante, toi, alors? Eh ben moi j'aime mieux les saucisses plates. Ben, avec des lentilles, c'est pas mauvais, ça. Hein? Non, c'est pas mauvais, mais n'empêche que j'aime mieux les saucisses plates. La saucisse de Strasbourg, Esaü. Esaü, qu'est-ce que c'est une marque de saucisses? Ah non, c'est parce que c'est avec des lentilles. Bah, Esaü, c'est une variété de lentilles? Mais non, Esaü, c'est le gars qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Oh, eh ben moi aussi quand j'étais petite j'ai vendu le mien. Mais c'était contre un sucre d'orge. Comment ça? Eh ben c'était quand j'étais petite dans une kermesse. J'avais gagné un billet pour faire un tour à Anne. D'ailleurs l'Anne c'était une ânesse. Alors j'ai changé mon billet avec une petite fille qui m'a donné un sucre d'orge en pour. C'était ton droit d'aînesse. Mais c'était comme ton bonhomme. Ah non, lui, c'était le droit d'aînesse. C'est le droit que l'aîné avait dans une famille. Ben il avait le droit de quoi faire. De prendre la plus grosse part dans la succession de ses parents. Et il a vendu ça pour un plat de lentilles. Ah ben moi je comprends qu'on aime les lentilles, mais enfin pas à ce point-là. Allez, envoyez les saucisses. Voilà. Oui. Eh ben tu vois décidément, hein. J'aime mieux les plates, moi. Ah oui, ah ben. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la salade? Oh, c'est le bouquet, il s'est trouvé dans la portion. Mais c'est bon à manger, ça? Oh, je crois pas, mais essaie si tu veux. Oh, c'est pas bon. Faut toujours que tu te laisses refiler des trucs qui sont pas bons à manger. Ah ben ça s'est trouvé comme ça, moi j'y suis pour rien. Oh, dis donc, quand les commerçants te voient arriver, ils doivent se dire, tiens, là l'autre bonne poire, on va y refiler tous les regatons. J'ai pas dit regaton, ça c'est le bouquet, c'est un accident. Ah, hein? Saucisse de Strasbourg, Esaü. Esaü. Eh ben c'est toi qu'ils ont eu avec le bouquet, oui. Tu te plains toujours que je t'apporte pas de fleurs. T'as le bouquet, t'es pas content. Mais ben moi j'ai pas l'habitude de brouter d'abord.